l'agriculture ne doit pas être considérée comme une activité réservée aux vieillards et aux personnes regrettées, mais d'être considérée comme un art, oui, cet art qui permet d'obtenir du sol tout ce dont on a besoin et qui est ouvert à tous, jeunes, vieux, retraités. Mais beaucoup plus les jeunes, l'agriculture est une activité qui rapporte énormément, avec laquelle on peut se bâtir une très belle vie, avec laquelle on peut se permettre une meilleure vie. Alors, ne considérez pas l'agriculture comme une activité secondaire. J'interpelle comme ça les jeunes qui ont peut-être déjà perdu espoir à se lancer dans l'activité agricole, car là-bas on peut aussi gagner sa vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du calibrage en agriculture, car nombreux sont ceux qui ne respectent pas cette étape et après ça a un impact en production. Car il faut savoir que l'agriculture, et principalement l'agriculture, a plusieurs étapes, et comme je le dis peut-être assez, ces étapes sont complémentaires et indispensables. Si une étape n'est pas respectée, ça va se répercuter plus tard dans la production. Alors, c'est quoi le calibrage? Le calibrage, c'est une opération qui permet juste de distinguer les rejets de calibre A, B et C afin de faire le semis suivant les différents calibres. Si vous regardez la chaîne pour la première fois, je vous invite à aller regarder la vidéo qui parle clairement et profondément du calibrage où j'explique le calibrage, comment ça se fait le calibrage. Alors aujourd'hui, nous allons voir cet impact sur le terrain pour que vous puissiez voir comment est-ce que le calibrage a cet impact. Vous avez remarqué ici par exemple que on a des rejets ici qui peuvent être calibrés, qui peuvent être considérés comme des rejets de calibre A et un intermédiaire avec les B. Et là on a les C. Les C c'est le dernier calibre. Vous avez compte quoi? Il y a cet impact de phototropisme. Et si là le phototropisme est négatif, pourquoi? Parce que ces rejets de calibre C qui se trouvent enfermés entre A et B ne reçoivent pas énormément et réellement la quantité de soleil qu'ils devaient recevoir pour pouvoir se développer. Et par conséquent, vous voyez qu'ils ne vont pas très bien se développer. Ils sont enfermés par les autres, par ceux-ci, parce que ces rejets, eux, ils prennent toute la quantité de soleil qu'ils ont besoin. Vous avez rendu compte qu'ils ne pourront pas donner des fruits considérables. Si on hormone ça là même, ça va rien donner de conséquent et de considérable. Alors, si vous avez une exploitation comme ça, qui n'a pas été très bien calibrée, vous voyez que ce n'est pas bon. Donc il faut respecter le calibrage. Et quand on fait le semis, les rejets de calibre A doivent être sur les parcelles à part. Les rejets de calibre B à part, les rejets de calibre C à part. Ceci pour permettre à ce que l'ensoleillement puisse être équilibré, que chaque rejet puisse recevoir la quantité de soleil nécessaire pour son développement, afin de pouvoir donner plus tard des fruits de bonne qualité. Car si ce n'est pas équilibré, le calibrage, on aura des fruits de gros, très petits. Pourquoi pas mettre toujours des petits fruits? Donc, le calibrage est important. Il faut respecter cette étape afin d'avoir des fruits de bonne qualité par après, afin d'avoir un champ harmonisé. Car ne pas respecter le calibrage, c'est comme ça impacter plus tard sur le rendement qu'on aura en termes de la qualité des fruits. Car ces fruits, par exemple, ces rejets, par exemple, au moment du chippage, même en termes de fourniture des rejets, ils ne vont pas donner des rejets parce qu'ils sont très petits. C'est lorsqu'on va faire la récolte des chippés qu'ils pourront se développer parce qu'ils sont étouffés par ces gros rejets. Donc, il faut mettre les rejets nécessaires dans leur position en fonction de leur taille et de leur âge. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager maximum la vidéo afin que beaucoup davantage d'autres personnes puissent en bénéficier. Je vous invite, si vous avez aimé, à laisser des commentaires afin que nous puissions améliorer la qualité de nos vidéos. Alors, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, que ce soit en agriculture ou toute autre culture. En cas de besoin de semences, des semences de qualité, car comme j'ai bien dit, peut-être assez, mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Nous mettons à votre disposition des semences de qualité, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit en culture de maïs, tomates et bien d'autres. Nous sommes là pour vous satisfaire, car avec AgroSeed Consulting, c'est de l'agriculture de terrain et non de l'agriculture de bureau. Nous sommes là pour vous conduire à faire le bon choix. C'était pour vous, Lionel Camagneux. À très bientôt.